Coucou les amis, heureuse de vous retrouver. J'ai écrit hier soir comme ça, une inspiration comme tant de fois en fait. Vous savez que j'aime écrire et souvent j'apprends finalement par moi-même en écrivant, comme si je recevais quelque chose qui coule de source littéralement. Alors je vais vous lire une histoire thérapeutique. C'est une ode, je vais vous dire, je l'appelais ainsi, ode au renouveau et à l'espoir. On se demande pourquoi. Pourquoi tant de violence, tant de haine, tant de guerres fratricides, tant de convoitises et de jalousie, tant de tout ce qui divise et heurte l'âme au point qu'il lui arrive de se sentir déraciné, esseulé et en répulsion face à tant d'injustice. On se demande pourquoi l'on s'incarne, pourquoi on se sent tellement en décalage qu'il nous semble avoir été parachuté d'un monde idyllique ou d'un ailleurs merveilleux. On se demande pourquoi on oublie tout en s'incarnant, et parfois on en blâme le ciel par cette errance. Et pourtant, et tant de raisons insondables, ou tout juste en éclosion, la plante quitte la chaleur de la terre, tour à tour ballottée et chahutée par vent, pluie et sécheresse. Pourquoi tant d'orage, désespoir, pour elle si fraîchement née, songea-t-elle? Elle, obligée de se raccrocher à ses racines qui se renforcent, elle qui s'y accroche de toutes ses jeunes et vives forces, elle qui s'engaillardit de jour en jour malgré sa langueur et fatigue, elle qui un beau jour voit d'autres pousses plus âgées lui offrir le toit et le couvert. M'aurait-elle aidée jusqu'ici sans que je m'en aperçoive? Se dit alors. Et elle se dit que si elle n'avait pas poussé, elle ne les aurait pas remarquées ni rencontrées, et se demande comment elles ont fait pour survivre. Soudain, elles lui répondirent: « Regarde encore un peu plus haut. » Elle se redressa du plus haut possible et scruta les cieux couverts d'un vert mêlé de bleu. « Petite, vois-tu les cimes de ceux qu'on nomme les grands sages d'outre-temps? » « Les grands sages? »« Oui, à peine, » murmura la jeune pousse, « mais je les entrevois de si loin et si haut. » « Quand tu seras plus grande, tu seras comme eux, et nous aussi. »« Comment? Est-ce seulement atteignable ?» s'exclama médusée la petite fougère arborescente. « Oui, mais toi tu es d'une autre espèce. Tu es de celles qui vécurent dans les temps jadis, immémoriaux, et tu n'es pas un séquoia géant. Quand je dis tu seras comme eux, ce n'est pas tant par la taille, mais par la grandeur de la sagesse du temps. Ta conscience comprendra. Alors, comment pourrais-je être aussi sage qu'eux? Jolie petite fougère, tu tapisseras cette forêt, telles les très hautes herbes, en tapis végétal florissant et plein d'humus. Tu nourriras et protégeras différemment, et tu offriras ta sagesse parce que tu auras vaincu en toi, mais aussi par les tempêtes, car depuis la terre, là où tu es au plus près de tes congénères de toutes sortes, tu seras si grande, vaste et belle, que tu seras telle une seconde forêt, offrant toi aussi un abri séculaire à bien d'autres. Et tu auras la protection des géants, de la lumière qu'ils laissent diffuser, et depuis ton lieu tu auras toute la chaleur et la douceur dont tu as besoin, même quand les tempêtes ravagent jusqu'à certains géants. Car il y arrive alors qu'ils se couchent eux aussi près de nous, devenant des refuges et des sources d'approvisionnement et de ressourcement par la place laissée. Tu vois, tout est à sa place, même quand l'heure du grand départ sonne. Très impressionnée, la jeune fougère resta songeuse et émerveillée. Bien des années plus tard, elle se propagea comme on le lui avait dit. Elle prospéra grâce au vent, aux feux de forêt, à la rivière qui devint ruisseau à son heure, aux autres de ses frères et sœurs de toute nature et de toute espèce, et elle n'enviait nullement les géants, ni ne craignit le lierre grimpant en long serpent, ni les pluies torrentielles, ni la chaleur extrême tropicale, ni encore les hivers rigoureux. Elle observait et se réjouissait, car tout n'était que de passage pour le bien commun.
J'espère que ça vous plaira et que ça vous parlera surtout. En tout cas, merci de votre écoute. Merci pour vos commentaires à venir. Et n'hésitez pas à partager, à relayer. Petit pouce, abonnement, la petite cloche pour les notifications. Et un grand merci du cœur de me suivre assidûment. Je vous dis à très bientôt. En tout cas, à ce soir pour un live channeling. Je vous embrasse.